Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ashraf al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes toujours dans cette introduction générale du livre Tawaqih al-Khulusi fi ma'rifati qawa'id al-Soufiyya de Cheikh al-Imam Abdul Wahhab al-Sha'rani radiyallahu anhu wa radah. C'est la 5e jalsa dans la section sur Adab al-Dhikr. Ils sont unanimes à considérer que, c'est-à-dire les gens du tasawwuf, que le pilier de la voie se trouve dans la multiplication du dhikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à tel point que le mouride ne s'occupe que de cela uniquement, et de ce qui lui a été permis. Là, il y a deux choses à voir, c'est bien sûr l'objet, mais aussi la multiplication. Al-Ikthar, même notion sur la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est une forme de dhikr d'Allah, qui implique. Et voilà, ce sont des notions qui sont importantes parce que il y a plusieurs manières de voir les choses, mais enfin c'est un aspect important sur le plan méthodique. La notion d'exclusivité annoncée plus haut dans le texte à propos du tawhid, le fait de s'engager pleinement ou en partie, est ici reprise. On verra à quel point elle constitue un véritable point d'orgue, c'est-à-dire un fil conducteur, des exposés qui sont faits dans ce livre et dans quelle mesure cet aspect peut revêtir un certain intérêt sur le plan méthodique. On va faire un article à ce propos sur le tawhid comme méthode de suluk, sur le porteur de savoir. Ils disent le dhikr est ce qui annonce manshur al-wilaya. C'est une expression qu'on retrouve souvent. Je reste de retrouver dans le texte. Enfin, voilà, manshur al-wilaya. C'est-à-dire une nomination, marsoum, de la part d'Allah. Comme les rois d'ici-bas émettent les édits, le dhikr a la fonction d'un édit provenant d'Allah par le soutien envers la sainteté. Or, c'est Allah qui est l'exemple le plus élevé. Les maîtres sont unanimes à dire que l'ouverture spirituelle, al-Fath, ça a été défini globalement précédemment, est plus proche la nuit que le jour. Ils disent, qui ne fait pas de dhikr depuis le coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, là c'est une définition classique de la nuit, parfois c'est après la Isha, en une session, en dehors du temps de la prière, il ne lui vient rien dans la voie. Bon là on avait fait une note assez longue, on va survoler. La notion qu'il existe des aspects qualitatifs aux différentes périodes du jour, de la semaine, du mois, de l'année, des siècles, et donc de chaque cycle temporaire, est probablement une de celles qui est le plus étrangère à l'homme occidental moderne. On pourra se référer au chapitre que René Guénon consacre à ce qu'il appelle ainsi les déterminations qualitatives du temps, dans son livre Le règne de la quantité et les signes des temps. Mais aussi sur sa réfutation de la réincarnation
Et puis on citera le Cheikh Abou Talib el-Mekki notamment sur le fait qu'il annonce, je crois que c'est dans Khrotil Khouloub, que chaque daïra, chaque cycle est unique et ne se répète pas. Donc sur l'importance qu'il y a à vivifier chaque temps comme tel, compte tenu que ce qui est propre ne se répétera jamais. À titre d'illustration rapide de cet aspect, on se souviendra par exemple que le compute horaire des heures du jour et de la nuit n'a été établi en 24 heures de durée égale qu'à la suite d'une assez longue évolution et que l'on peut trouver des traces de plusieurs calculs, dont celui, dans la littérature arabo-islamique, qui attribuait 12 heures au jour et 12 à la nuit, quelles que soient les durées relatives de ces deux parties, fondamentales dans la conception du temps journalier. Pour prendre l'exemple de la journée du jour à Paris ou la journée de la nuit, calculée du coucher au lever du disque solaire, peut varier d'environ 16 heures en hiver à seulement 8 heures environ en été. La durée d'un 12e de ces périodes varie donc de plus de 80 minutes en hiver à moins de 40 minutes en été. Pour une heure. Pour un 12e plutôt. Dans ces conditions, et pour suivre notre sujet, une heure de dhikr nocturne n'a donc pas la même longueur, voire la même qualité, si l'on considère les choses autrement que quantitativement, comme on vient de voir, en été et en hiver. La durée d'une heure, d'un 12e de nuit, puisque le temps apparaît ainsi sujet à une dilatation et à une contraction suivant les moments dans la journée et dans l'année, notion qui est totalement éliminée dans la conception moderne. On considère les choses de manière en dehors quasiment totalement des considérations des astres, enfin du soleil en l'occurrence. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, puisqu'on sait aussi qu'il était établi une correspondance, ou qu'il est établi dans la science traditionnelle, islamique et autres, entre chaque heure de la nuit et du jour, d'une part, ainsi qu'entre les heures de certains jours de la semaine. Il y a des correspondances cycliques entre certaines heures du jour et de la nuit et certains jours, et celles de certaines nuits, sans compter les relations astronomiques établies à l'échelle horaire, hebdomadaire et mensuelle par exemple. Pour revenir à des considérations plus immédiatement applicatives, on peut se souvenir aussi du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle l'hiver le printemps du croyant, Rabi' al-Mu'min, en considération de la courte durée de ses jours d'hiver, pendant lesquels celui-ci peut jeûner facilement, et de la longue durée de ses nuits, pendant lesquelles il peut prier. C'est donc Rabi' al-Mu'min. Ils disent, c'est-à-dire les maîtres, le dhikr est le glaive de ceux qui aspirent à la connaissance. Al-dhikru sayf al-muridin. Par lui, ils combattent leurs ennemis d'entre les djinns et les hommes, et par lui, ils s'épargnent les calamités qu'ils tendent sur leur chemin. L'image empruntée au symbolisme guerrier est claire, surtout si l'on est conscient qu'il s'agit de mener la guerre sainte, bien sûr, c'est-à-dire contre ses ennemis intérieurs avant tout. Il faut quand même le rappeler. Il y a des gens qui ont un petit peu une vue myope. Que c'est quand même ça l'essentiel. Alhamdulillah. Où est-ce que j'en étais?
Ils disent quand la calamité descend sur un peuple et que se trouve parmi eux un dhikr, la calamité est limitée. En cas de difficulté, on doit augmenter le dhikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam augmentait ses prières. Sallallahu alayhi wa sallam. Dhunnun al-Misri, l'Égyptien, disait: celui qui mentionne Allah Ta'ala Allah le protège de toutes choses. Man dhakara Allah Ta'ala hafidhahu Allah min kulli shay'. Al-Kattani disait: une des conditions de l'exécution du dhikr est d'accompagner celui-ci par la magnificence d'Allah et aussi de marquer son immensité, sans quoi celui qui le pratique ne gagnera rien des états propres aux hommes spirituels. Il disait: Wallah, s'il ne m'avait imposé son dhikr, c'est-à-dire Allah, s'il ne m'avait imposé son dhikr, je n'aurais jamais osé le pratiquer à cause de l'immensité de la pratique. Je suis comme celui qui mentionne Allah, le vrai, sans s'être lavé la bouche, par 1000 repentirs d'avoir mentionné quelqu'un avant lui. Masha'Allah. Ce conseil est fréquemment rencontré, c'est-à-dire de ne pas, malgré la multiplication, qui est conseillée, de ne pas non plus, à cause de la multiplication, diminuer pour autant la concentration et le respect et la considération de l'importance, de la qualité du dhikr. Il appelle le conseil de prononcer le nom de Jalala, Ismul Jalala, le nom de majesté, El Jalala, le nom de majesté, avec la conscience que chaque fois peut être la dernière, sans être pris par le caractère répétitif de l'incantation. Allah. Bien. Ensuite, on va aborder les questions de adab à respecter avant, pendant et après le dhikr. Wa billahi tawfiq, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.